fois, super. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors, donc aujourd'hui, on ne va pas vous laisser avec nos simples 2 petits verres vides comme d'habitude, puisque nous allons déguster à nouveau un 3e vin. 1er décembre, 2 décembre, et là on continue aujourd'hui, nous sommes le 3 décembre. Alors aujourd'hui, Manon, qu'est-ce que l'on va proposer à ces messieurs-dames? Eh ben, on va vous proposer, attention, un Gueule Noire 2016. Ouais, ce Gueule Noire 2016, petite parenthèse quand même, a souligné le talent de trompettiste. Ça s'est passé, tout se passe ici. Tout se passe C'est le ici. diaphragme qui fait le travail. On n'est pas là pour ça. On n'est pas là De pour près, c'est ça. impressionnant. C'est impressionnant. Ce vin rouge, qu'est-ce que c'est, Manon? Eh ben, encore une fois, on est sur une appellation d'origine protégée et c'est un anjou rouge. On passe de 2 cépages qui est le Cabernet Franc et le Cabernet Sauvignon. Très bien. Et donc ça, c'est un vin que l'on a nommé, nous ici, au domaine Marseille, les Gueules Noires, en souvenir en fait des mines de charbon qui ne sont aujourd'hui qu'à l'état de vestiges au pied du village. C'est parti, mon kiki. Allez, donc je débouche encore. Allez, alors C'est moi je qui t'en fais passe. le boulot. Voilà. C'est moi qui fais la cuisine le dimanche et moi c'est moi qui... Moi ça me va. Moi je suis pas top, mais on s'en fiche un petit peu. Non, oui, c'est Donc rouge 2016. Donc ça c'est intéressant puisque vous voyez en fait c'est pas un vin qui est de l'année de la dernière année de récolte. Là on est sur un vin qui a déjà, on arrive sur la 3e année. Troisième année. Qui peut largement se consommer. C'est pas parce qu'un vin n'est pas de l'année qu'il ne doit pas se boire, bien évidemment. Olé! C'est un vin que l'on doit consommer toujours avec modération. petit jingle fini. Et nous allons commencer Bouchon. par bouchon. Nous allons donc maintenant le déguster tranquillement avec vous, messieurs, dames. Bien sûr, n'hésitez pas. Si vous en désirez de ce vin-là pour le déguster en même temps que nous une prochaine fois, eh bien n'hésitez pas. Vous pouvez également le retrouver au domaine Marseille sur notre site internet. Le petit lien s'affichera bien évidemment sur la vidéo en bas de notre écran. Je chante à chaque fois. Je trouve que ça lui va. Moi ça me va. Allez, Si, c'est pas mal. Et bien maintenant, dégustons. On aurait dit bon appétit bien sûr. Donc niveau de la couleur, on est sur un rouge un tout petit peu tuilé. Donc là ça traduit un vin qui commence un petit peu à vieillir. Donc voilà, c'est... on peut remarquer quelques larmes aussi. Hein. Ouais, exactement. Donc un petit peu riche aussi comme vin. Voilà. Après au niveau du nez, qu'est-ce que l'on a? Prenez le temps, c'est important chez vous. Hein. Oui, toujours. On est encore un petit peu sur des fruits rouges quand même, son. Voilà. Toi aussi? Oui, facile hein, déjà comme repère. Vin blanc, fruits blancs, vin rouge, fruits rouges dans la base. Voilà. Ça se varie ensuite, mais dans la base c'est ça. Puis ça dépend de vos palais aussi. Hein. Alors on peut retrouver, ça dépend des vins, mais voilà, mûr, voilà, mûr, des choses comme ça, des cassis, des choses comme ça. Ouais. Faut savoir qu'en fait sur un vin jeune vous allez avoir le fruit frais et là on va commencer à voir sur un vin qui a 3 ans, on va commencer à percevoir ces fruits qui passent du fruit frais au fruit confit légèrement. Donc quelque chose un peu plus alcooleux en fait, hein, vous voyez, comme des odeurs qu'on peut retrouver des cerises à l'eau de vie, des choses comme ça. C'est des choses qu'en vieillissant on peut retrouver dans des vins rouges. Étape finale. Dégustons. Dégustons. Chose importante à savoir, les vins rouges, contrairement aux vins blancs, se dégustent à température ambiante. Donc l'idéal, petit conseil, vous l'ouvrez dans la matinée, vous ouvrez la bouteille et vous la laissez à température ambiante. Voilà, et le vin sera parfait pour le boire le soir même. Au niveau du goût, Sylvain, qu'est-ce que tu peux nous dire? Alors, important en fait dans un vin rouge, il n'y a pas que les fruits, il y a aussi bien sûr l'alcool, comme les autres vins. Et il y a un facteur qu'on retrouve beaucoup plus présent dans les vins rouges, qui est les tanins. Donc l'âpreté. Ces tanins, c'est ce qui vous assèche en fait le palais. C'est quelque chose qui devient des fois qui colle un peu au riz. Alors, c'est pas très beau ce que je fais, mais en fait quand ça fait... Voilà, quand la langue colle au palais un petit peu, ça c'est vraiment l'astringence en fait. C'est pas très beau, mais c'est bien Voilà, fait. c'est pas l'humorce hein, ce que je fais, Non, ça n'a rien à voir. C'est beau. Et bien du coup en fait c'est vraiment quand la langue colle au palais un petit peu comme ça, c'est un petit peu âpre, un petit peu sec, ça c'est les tanins. Alors ça c'est un facteur aussi important dans un vin rouge. Si les tanins sont trop présents, trop durs, c'est vraiment pas bon du tout. Il est important d'en avoir bien évidemment et de toute façon c'est totalement naturel, mais il faut qu'il soit un petit peu souple. Si les tanins restent un petit peu souples dans le vin rouge, alors là du coup ça ne déforme pas du tout le reste.
Après ça dépend aussi des goûts et du palais de chacun. Tout à fait. C'est un vin qui est plutôt souple, léger. À vieillir, il a quand même un petit peu d'alcool, donc en fait on sent qu'il nous réchauffe un petit peu. En tous les cas, voilà pour ce qui est de la dégustation. Voilà, très bien. Alors, Manon, est-ce que tu as des idées pour accompagner ces vins-là? bien évidemment. Bien évidemment. Alors déjà, il y en a qui apprécient des vins comme des rouges en apéritif, avec un petit saucisson tout simple, hein, des petits fromages à picorer. C'est tout simple, mais voilà, c'est les plaisirs simples sont souvent les meilleurs. Est-ce que sur une entrée, on peut également le proposer? Alors, une entrée de charcuterie, voilà, par exemple, voilà, en France, on est quand même le pays de la charcuterie, donc pourquoi pas s'en priver. Voilà, made in France. Made in France. Et sinon, en plat, avec une bonne viande rouge, voilà, tout simplement, faut pas forcément chercher midi et 14h. Très bien. Et toi, du coup, avec le fromage, t'as peut-être des idées? Eh bien moi je pense que j'aimerais bien le proposer sur des types de fromage comme la brebis. J'irai pas que sur le chèvre parce que le chèvre est vraiment très fort, mais vu qu'il a un petit peu vieilli, si on en a, vous pouvez le proposer sur des fromages de lait de vache ou des laits de brebis, et la brebis étant un petit peu plus forte que le lait de vache. Ça permettrait d'être sur des types de tomes, ça peut être aussi quelques fromages de montagne classiques, hein, des reblochons, des choses comme ça. Ça peut accompagner aussi des plats à base de fromage. On pense à la raclette, les plats d'hiver, on est en pleine saison des bons plats gras d'hiver. Donc n'hésitez pas, ça peut complètement aller avec, Ah oui. par exemple. Hein. Ouais. Et alors en dessert? Alors dessert, vu que c'est un vin qui a déjà quelques années, personnellement, moi je le propose pas en dessert. Ça dépend encore une fois des palais, mais voilà, un rouge avec des fruits rouges, c'est quand même pas insensé non plus, mais voilà, ça dépend vraiment des goûts là. Si on pense par exemple en fait à ces desserts de fin d'année que vous allez présenter, ça peut être des bûches glacées, des bûches à la crème, des gâteaux qui s'en rapprochent comme des forêts noires, des choses comme ça. Effectivement, un rouge pourrait accompagner, mais moi je n'irai pas sur un 2016 parce que du coup il va être complètement effacé dans les gâteaux. Sur ce, Manon, est-ce qu'on a fait le tour? Je pense, ouais. Malheureusement, je crois qu'il est temps de vous quitter. Il est temps de vous quitter, Mais pour mieux vous retrouver, mais pour mieux vous retrouver demain. demain. Il répète tout ce que je dis. Il répète tout ce qu'elle dit. Bien, et bah à demain, bonne journée. À demain, bonne journée, merci beaucoup de votre intérêt. Topette. Topette.